Et c'est parti. Pas en direct avec Christophe Pas en Euzet. direct finalement. Donc c'est un Christophe Euzet différé, C'est ça. mais pas digéré, qui est avec nous aujourd'hui pour nous parler du livre qui vient de sortir aux éditions Presse Littéraire chez Jérôme Fricker. Jérôme Fricker qui a eu la pertinence de publier ce qui est une espèce de roman, programme autour d'un futur hypothétique et non dystopique Perpignan, un Perpignan heureux. C'est ça. Et qui s'intitule, et qui s'appelle Rio, comme dirait Cahuzac, non, Cahuzac, il serait une fois Perpignan. Oui, parce qu'il aime Sergio Leone. Alors, pourquoi sortir un livre-programme? Est-ce que tu crois que la politique, ça se fait pas avec des coups de bluff? Est-ce que tu crois pas que l'urgence, c'est l'islamophobie, par exemple? Peut-être certains pensent que ça se fait sur le bluff. Moi j'ai pas ce sentiment-là. Je crois que les Perpignanais méritent mieux que ça. Que quand tu leur dis que tu veux être candidat, il faut qu'ils comprennent pourquoi. Quand tu as la perspective de t'engager pour eux, parce que tu veux le poste. Il faut que tu dises pourquoi. Ouais, pas seulement parce que tu veux t'asseoir sur le poste. C'est parce que tu as quelque chose à proposer aux gens. Voilà. Et c'est même pas des propositions, pour être très sérieux. Ouais. C'est une ligne directrice, un but à atteindre, voilà une représentation de la ville, d'une ville dans laquelle je suis né, dans laquelle j'ai grandi, dans laquelle je fais ma vie, dans laquelle je mourrai probablement, et que j'aime profondément en fait. Et des fois quand je vois la situation dans laquelle se trouve, ça m'irrite un peu. Alors j'ai commencé par dire, tu as raison, oui ça m'intéresserait éventuellement d'être maire, etc. C'est pas faux, mais je crois qu'il faut dire aux gens pourquoi, surtout, parce que c'est mieux en fait. Alors, c'est un roman de science-fiction puisque ça commence en 2042. C'est vrai. Ça commence en 2042. Donc il y a Micheline qui a quitté Perpignan dégoûtée, qui revient comme les Trois Mousquetaires 20 ans après. C'est ça. Et qui découvre, aux surprises, il s'est passé des trucs. Une ville qui a beaucoup changé. C'est voilà. Ça, voilà. Bon alors on va pas tout raconter, mais l'idée c'est qu'en fait, si tu veux, elle redécouvre la ville qu'elle avait abandonnée pour un certain nombre de raisons, qui sont celles qui font qu'on déprime un petit peu quand on la regarde aujourd'hui. Oui, tu es arrivé à la maison, en bas ça sentait le chichon. Oui, je t'ai fait la remarque, c'est vrai. Bon, c'est un problème parmi d'autres, c'est pas l'essentiel. Mais voilà, un certain nombre de choses qui nous font déprimer aujourd'hui. Et elle revient 20 ans après, elle se rend compte que les choses sont allées dans le bon sens. C'est pas la perfection et c'est pas la facilité non plus, mais voilà, c'est une trajectoire possible. Alors, l'idée, c'est que finalement, ici, ça a toujours été dit, il y a toujours du potentiel. Cette ville a un futur, mais pour le moment, son futur joyeux se déroule dans un monde parallèle. Ouais, je sais pas où il est d'ailleurs, le futur joyeux, là, moi je le vois pas, quand je suis dans les rues. Je suis à la fac tous les jours en centre-ville. Ah oui, toi t'es au je vois pas très bien le futur joyeux, en tout cas le présent joyeux. En revanche, ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas vraiment de scénario en perspective parmi les gens qui ont des prétentions sur la ville. Avoir des prétentions sur la ville, c'est légitime. Moi, je comprends les gens qui s'investissent pour essayer de faire changer les choses. Mais à un moment donné, il faut dire un petit peu vers où on veut tendre. Le problème d'avoir des prétentions, c'est que, comme on dit dans les tontons flingueurs, on termine au terminal des prétentieux. Oui, peut-être. Non, mais moi, j'ai pas de jugement négatif sur les uns et les autres. C'est pas le truc. C'est que je l'ai dit depuis le début, et depuis notre première rencontre, t'es pas extérieur au fait que j'ai écrit ça, tu le sais, puisque je rassemblais des notes, etc. Oui, parce que je te disais qu'à un moment donné, ceux qui se présentent, ils auront peut-être un programme, mais 2 jours avant. C'est ça. Et le temps d'infusion est très lent, au prorata de ce qui existe dans l'esprit des gens. Et moi, je me suis rendu compte d'un truc. Louis Alliot, peu importe ce qu'il est ou ce qu'il fait, il a 10 ans d'avance dans l'allégorie de la caverne des gens. Parce qu'il a été le petit ami de Marine Le Pen. Ouais, ça joue beaucoup. Parce qu'il est vice-président du FN et qu'il est sur des plateaux nationaux. Parce qu'il est maire, désormais. Absent. Ça, c'est pas à moi de le dire. Mais moi, je le dis. On dirait OSS 117. C'est un maire transparent, en fait, absent complètement. Et l'idée, c'est... je posais des questions, par exemple, sur Bruno Nogueira, qui est
la personne qui est la plus visible, en fait, personne ne connaît. Parce que Bruno Nogueira n'arrive pas à croire que en fait, peu de gens regardent le conseil municipal. Même quand il est bon, personne ne le sait en fait. Ouais, moi je crois qu'il faut leur parler aux gens en fait. Et je suis revenu sur ton idée. Je t'avais dit que je rassemblais des notes sur tout ça depuis longtemps, etc. Et t'as fait vite en plus. Oui, parce qu'en fait, non, mais, j'ai quand même trouvé un semblant d'intrigue pour en faire quelque chose. Mais toutes les idées qui sont là-dedans sont des idées que je consignais depuis longtemps. Et pour revenir à mon propos central, l'idée c'est que il faut parler aux gens de ce qu'on pourrait envisager de faire pour la ville. Pas seulement leur dire, voilà, je veux y aller parce que moi je considère que je suis bon pour y aller. Je veux y aller parce que je voudrais promouvoir une certaine vision de la ville. Et cette vision de la ville, malheureusement, je la vois nulle part. Et la raison que je te donnais, et c'est la raison pour laquelle j'ai souscrit à l'idée d'écrire ça, c'est qu'il faut avoir quelques idées forces qui aient le temps d'imprimer, comme tu disais. C'est ça en fait. Notamment, tu vois, la connexion de la ville à la LGV, le fait d'avoir un centre-ville étudiant, résolument. Le fait de penser la ville en ville littorale, résolument. Le fait de dire, voilà... D'où la connexion avec un tram qu'on avait avant. Très bon roman de Claude Simon, le tramway. Ben oui, parce que moi je considère que si tu... il faudra lire le détail, parce que... Voilà. Et encore, ça n'a pas valeur, ça n'a pas valeur d'évangile. Non, mais déjà, c'est qu'il faut donner prétexte à débat. On revient là-dessus. C'est ça, donc c'était ça mon idée première, c'était de dire... Cette fois, quel que soit le fait, je suis candidat, je ne suis pas candidat, on verra, il y a des enjeux politiques qui vont se jouer autour de ça, on n'en a pas la maîtrise ni les uns ni les autres, obliger le débat à se porter sur des idées pour la ville. Quand même, c'est le minimum, de dire aux gens pourquoi tu... Si on fait un débat, si on en fait un débat exclusivement de politique nationale, bon, ben chacun va voter pour son camp, sans regarder qui va incarner le truc et quel est le projet, et on a déjà le résultat. La LFI qui sert une conférence avec le fichier S, comme dirait tu rends compte. Ouais, pour moi c'est hors sujet, je le dis franchement, c'est hors sujet. Sur l'islamophobie, je suis désolé, il n'y a pas de pogrom anti-musulman à Perpignan. Ou alors, non, puis je le redis, je le dis. Quand j'étais à l'hôpital. C'est hors sujet, c'est-à-dire qu'en fait, quand tu élis le maire de Perpignan, le type, il ne maîtrise pas la politique européenne agricole, il ne maîtrise pas la politique migratoire, c'est pas lui qui fait la diplomatie de la France. Et avec la loi NOTRe et la communauté urbaine, ça c'est un problème. Oui. Le maire a été amputé de pas mal de ses droits. Donc soit le maire, mais comme tu le dis, il me semble dans le livre, il est président de la communauté urbaine. Il faut qu'il soit président de la communauté. Sinon... Il doit maîtriser l'ensemble du développement local, ça me paraît évident. Et c'est bien que la capitale du département ait un regard sur autre chose qu'elle-même et son nombril. Mais il faut penser Perpignan. Elle doit être la caisse de résonance de tout le département, puisqu'elle en est la capitale. Le bassin de vie au minimum de la communauté urbaine, mais j'allais dire presque tout le département. Tu ne peux pas penser le développement du département sans penser la connexion de Perpignan au réseau, par exemple, qui va sur les Fenouillèdes, qui va sur le Van Espire, qui va sur la Cerdagne, et qui va jusqu'à la côte, et qui va jusqu'à la côte Vermeille d'un côté, et sur le littoral frontal à Canet de l'autre. Franchement, on peut pas continuer à raisonner comme ça. On prend du retard. Ça fait longtemps qu'on en prend. Oui, voilà, et maintenant, ça devient un retard abyssal, jusqu'au moment où on va lâcher prise complètement. Alors oui, il y a des endroits où il se fait des innovations, je pense à Canet. C'est intéressant ce qui se passe à Canet. Parce que Stéphane Loda, il est passionné de... Voilà, il se passe des trucs. Mais sinon, après je connais pas tout. Moi, je connais essentiellement là où je suis, quand même. Et en plus, ça coûterait pas si cher. Alors, un tram, évidemment. Ça peut coûter de l'argent. Il y a des mesures qui sont de simple bon sens. Là, par exemple, il y a plein de travaux. Pourquoi aller en centre-ville si les boutiques sont chères, tu ne peux pas te garer et qu'en plus, pour y accéder, tu as plein de travaux. Et quand même, pour le tourisme, c'est le centre-ville. C'est pas Clodion que tu vas faire. Il y a des travaux, les travaux, c'est à un an de l'échéance municipale. Oui. On en a l'habitude, hein. Il y a des travaux partout à un an des municipales. Le problème, c'est que ce n'est pas des travaux structurants. Il n'y a rien de structurant. C'est du
du tape à l'œil, on refait les façades, quoi, en fait. Mais il n'y a rien de structurant pour la ville, pour son bassin de vie et pour le département. Mais pour l'avoir, il faut avoir une vision du département. Moi, je pense en plus qu'il faut avoir une vision vécue de la ville, de son bassin de vie et du département, ce qui n'est pas le cas du maire, qui est un maire, il est tarné, en fait. Louis Alliot, ça l'intéresse pas particulièrement, Perpignan. C'est un tremplin. Il est de Pamiers, en fait. Oui, peut-être, oui, Ariégeois. Ouais, tu vois, ouais, xénophobie encore. Non, c'est pas ça, c'est que quand tu es élu d'un territoire, à défaut d'y vivre, au moins tu t'y intéresses un peu, quoi, tu vois. Et j'ai pas le sentiment que ce soit le cas. Après, je ne vais pas rentrer là-dedans. C'est pas tellement le. Oui, mais bon, il y a un problème démocratique, c'est que on élit des gens qui sont censés être ceux qui portent les projets et les idées. Les projets et les idées, il n'y en a pas, quoi. Il n'y en a pas, et surtout, tu vois, c'est la petite connotation que je mets dans ce bouquin, volontairement, qui n'est pas un conte de fées. Tu as vu, c'est pas. Il était une fois Perpignan. Hein. Ouais. Il serait une fois Perpignan si on se donnait la peine d'eux. Hein, c'est ça un peu. Ça fait des années. Moi, j'ai connu un Perpignan, mine de rien. En fait, quand j'arrive à Perpignan, c'est toujours Paul à lui. Eh ben, c'était pas si mal. Ouais, Papa Paul. C'était une autre époque, voilà. Après, on a quand même raté des trucs. Hein. Oui, on a raté des trucs. IBM, notamment. On a mis 25 ans pour faire à la fac en centre-ville. On a perdu beaucoup de temps. Il faudrait qu'il y ait 20 000 étudiants en Perpignan. Alors ça date de 68. Ils ont mis un tel bordel en 68. Ouais. On va pas les garder à l'intérieur, on va les mettre là-bas. Ouais, mais au milieu des années 90, quand j'étais jeune maître de conf, à la fin des années 90, là, il y avait des programmes pour réhabiliter des cœurs de ville avec des campus. On a raté le train. On a raté le train, on a raté le tram, on a raté la LGV, on a raté pas mal de choses. Hein. On a raté l'aéroport, on a raté l'avion. Hein. Bientôt, ça va être papa, maman, tout le monde a raté l'avion. Il n'y en aura plus. Il n'y en aura plus. Bon, c'est pas encore perdu, mais il faut se retrousser les manches. Hein. Et puis c'est du boulot, et puis c'est surtout, quand je dis ça, c'est pas un programme politique, parce que tu n'as pas de garantie de résultat. Il faut déjà se retrousser les manches et se mettre au tas. Il y a un tel émiettement des pouvoirs. Ouais. Entre la communauté urbaine, le département, la région, que c'est vraiment compliqué. Et comme les politiques de différents partis ne travaillent pas forcément ensemble, à moins d'avoir un flingue sur la tempe, il ne se fait pas grand-chose. Voilà. Le truc symbolique où ils sont obligés de bosser ensemble, c'est le contrat de ville. Puisqu'il n'y a pas que la mairie, il y a... Ouais, et c'est bien. Symboliquement, c'est intéressant le contrat de ville. Mais après, tu as raison, tu regardes la région. La région, on est au fin fond de l'Occitanie. Oui, on est les confins. Même si Carole Delga nous aime bien, j'en doute pas, on est quand même au fin fond du fin fond de l'Occitanie. Pour un Toulousain, à part un club de plage, ça ne veut pas dire grand-chose, Perpignan. Et puis, pareil, le département. C'était Languedoc-Roussillon, c'était pareil, maintenant c'est pire parce que c'est encore plus loin. Ouais. Et encore plus dilué. Et alors, je vais t'avouer quelque chose, moi j'étais pour ces grandes régions. Et avec le recul, je pense que je me suis trompé. Moi, j'ai pas honte de le dire quand j'ai le sentiment de m'être trompé. Je crois que je me suis trompé. Tu as le département qui est dépourvu de moyens, en fait, il n'y a pas grand-chose, en fait. Oui, après la loi NOTRe. Voilà, et après, tu as ce truc qui est mortifère, c'est la scission entre la communauté urbaine et Perpignan. En fait. Ça, c'est la mort annoncée. On fait un pacte de non-agression, on ne vous ennuie pas à Perpignan, vous nous laissez tranquille à la communauté urbaine, et résultat, tout le monde dort. Quoi. Non, ça ne peut pas marcher comme ça. Le but, hein. Et ça, je suis surpris surpris, oui et non, mais malheureux plutôt que les gens ne le sachent pas. À quel point c'est paralysé, en fait. C'est-à-dire, à un moment donné, c'est le boulot de la presse de faire des dossiers pour expliquer qui fait quoi, comment et pourquoi. Ouais. Après, s'ils ne le font pas... S'ils te parlent de la fête de la saucisse catalane, pour moi c'est un exemple patent. Enfin, moi j'ai rien contre la saucisse catalane. Elle est très bonne. Je veux dire, elle est très bonne. Thibaut Gonzalez, je l'ai connu quand il venait de s'installer ses ports noirs. Donc on y est allé fêter avec Jean l'héritier. C'est pas ça le problème. C'est que faut pas que les déferlantes, la fête de la saucisse catalane ou les Bacchus cachent la forêt des guenilles du département. Et ça va à côté en fait, c'est parallèle. Bon, après moi je suis pas journaliste, moi je suis sur le terrain du politique, donc je suis là pour essayer de faire des propositions. Il y a un problème, il n'y a plus de club de la presse, formellement il existe toujours, mais il n'y a pas, par exemple, avant, si tu veux par exemple,
France 3, France Bleu et l'Indépendant, sur les moments politiques, travaillaient tous ensemble et ça donnait de bons résultats. Maintenant, ils sont mis en concurrence, France Bleu, et l'Indépendant veut tout bouffer. Ouais, ça tu le sais mieux que moi, je suis pas... Mais ça fait du tort. Ça fait du tort à la République, comme dirait Brésilien. On n'est pas là pour se faire engueuler, je sais, mais on est là pour voir le défi. Oui, non. Donc ça fait du tort à la République. Moi j'ai connu, on n'est pas assez grand pour se permettre de la division, déjà. Ne serait-ce que dans les médias. Il y a assez de boulot pour tout le monde pour qu'on travaille tous sur un sujet et que le journalisme, c'est refaire un puzzle. Et là, c'est un clou chasse l'autre et on n'a pas de vision du département parce que la presse n'est plus le miroir de ce qui se passe en profondeur. Qu'il y ait eu un accident de la route, c'est tragique, mais en même temps, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Ça fait divers. Sauf pour le don d'organes. C'est toujours la difficulté. En tout cas, pour revenir à l'idée centrale, bah c'est celle-là, c'est de dire, voilà, emmenons le débat pour Perpignan sur le terrain des idées, pour une fois. Alors, tu es professeur de droit constitutionnel, et tu as d'autres titres, j'imagine? Je suis maître de conférence en droit constitutionnel. Voilà. Droit public, oui. Et alors l'idée, c'est, tu es au cœur de ville avec l'université de droit. Qu'est-ce que tu vois depuis ta vigie de ce Perpignan-là? Juste, on prend ce point précis. Ouais, voilà, alors je parle à mon nom, parce que moi je ne suis pas habilité à parler au nom de l'université, qui a ses représentants et ses élus. Mais le maître de conférence que je suis a le sentiment parfois que tout n'est pas fait pour que l'université prospère en centre-ville. Et que tout n'est pas fait pour qu'elle s'y développe, qu'elle s'y sente bien. Enfin, je veux dire, le campus Mailly, pour moi, c'est un petit bunker qui n'est pas ouvert sur sa ville, qui n'a pas de porosité avec la ville. Alors on commence à y voir des étudiants, parce qu'ils sont 1500 je crois. Oui, tu commences à avoir du mouvement, tu vois, tu as l'équivalent d'un lycée. Ça a été très long, il y a eu 20 étudiants pour un master de... Non mais ça vient, ça va se faire, il faut du temps aussi. Après ça, à la décharge des uns et des autres, il faut du temps. Non mais par exemple, après... devant la bibliothèque de droit qui est là, puisque on est place Rigaud, des tables et des chaises en dur, mais des tas de trucs, en fait, des tas de trucs, c'est-à-dire que... C'est ça parce que... Comme il fait beau ici des fois, non, c'est bien qu'ils puissent sortir de la bibliothèque et étudier dehors, tu vois. Bien sûr, il y a plein de trucs. Il n'y a plus de café sur la place. Non. Il reste, le dernier des Mohicans, c'est Maurizio, qui fait un peu... mais moi, au petit déjeuner, je ne peux pas descendre, me prendre un kawa et un croissant. Non, on n'a pas encore trouvé l'économie de substitution à celle qui s'est effondrée. Voilà. Je le disais tout à l'heure, on ne peut pas venir en centre-ville parce que bon, c'est compliqué, on ne peut pas se garer, les magasins sont chers, etc. Mais même pour l'habitant, c'est-à-dire on a tiré pas mal de vitrines. Et le gars qui vit là, bon ben, la boulangerie, il y a les places des poilus. Il y a une économie à reconfigurer et tu connais mon idée fixe là-dessus, c'est que pour que le cœur de ville soit dynamique, il faut qu'il y ait de la jeunesse dedans. Oui, voilà. C'est une force d'impulsion, c'est une force d'attraction. Il faut leur donner la possibilité, parce que techniquement, là, il y a des jeunes, on les voit passer, tu vois. On les voit passer. Ouais, ils consomment assez peu, ils le font un peu quand même, mais... à hauteur de ce qu'ils ont. Et oui, voilà, c'est compliqué. Il y a quelques fils de bourgeois qui... Par exemple, qui ne vont pas rester ici, d'ailleurs. Les fils de bourgeois sont déjà ailleurs. Il faut voir, il y en a qui sont partis, il y en a qui sont encore là, et puis... parce qu'il en faut, hein. Oui. Il en faut, faut pas... Il faut des bourgeois, oui. Il faut de tout. Et il faut de tout pour faire un monde. Ça va me faire mal, mais oui, allez. Et oui, il faut un petit peu de tout. Il faut qu'on y retrouve tous les milieux sociaux. Oui, que les gens se rencontrent. Après, ça vient sur le terrain du politique, mais s'acharner à vouloir mettre des commerces, entretenir des commerces, rue des Augustins par exemple, à un moment donné, quand tu vois que le combat est perdu, est-ce que ça vaut vraiment la peine de maintenir tous ces commerces en randonnion dont on sait que de toute façon ils ne fonctionneront pas? Est-ce qu'il ne faut pas en reconfigurer, en changer la destination d'un certain nombre pour faire du logement étudiant, y compris en rez-de-chaussée, tu vois, et peut-être un petit peu espacer les... Le problème de la rue des Augustins, c'est que quand elle existait, parce que quand nous étions jeunes, c'était l'artère commerçante,
c'est qu'elle participait d'un circuit logique. Ben oui, mais là... Et il n'y a plus de circuit. Ben non. Donc, c'est un bras mort. Ouais, c'est un bras voilà. qui est mort. Hein. Mais, après, tu vas sur le grand de l'Aréal. C'est le plan de circulation qui est à refaire. Si tu refais une structure de plan de circulation cohérente et que tu l'intègres dedans, parce que le plan de circulation du centre-ville, il exclut ce bras, si tu regardes bien. Ouais. Ouais, ben bon, tu connais mon point de vue là-dessus. Moi, je pense qu'il faut une voie de tram qui aille de la gare jusqu'à... Allez, pour dire, faire simple, de la gare à Ascobas. Ouais, mais c'est trop cher. Mais moi, j'ai trouvé une 60aine de villes comparables à Perpignan, dans lesquelles il y a un tramway. Alors, je sais pas, ils sont magiciens, les autres. Non, hein, mais les autres, ils n'ont pas claqué le pognon. Déjà. Bon, mais peut-être qu'ils ont aussi pris le soin de faire les demandes de fonds structurels européens, de fonds Horizon Europe, hein, c'est-à-dire de se retrousser les manches hein, pour remplir les dossiers, pour faire les demandes. Au moins qu'on récupère une partie des 25 milliards qu'on leur donne. Quoi. Ben ouais, il y en a qui le font. Hein. C'est pareil dans le domaine culturel, par exemple. Hein, tu as l'Union européenne qui reste avec des fonds non dépensés parce que les communes, les municipalités n'ont pas demandé les fonds parce qu'on n'a pas rempli les dossiers. Peut-être qu'il faut commencer par là aussi, tu vois. Pour avoir travaillé pour une ONG à Barcelone, je crois que c'était 25% de l'économie de l'ONG qui avait donc de la presse spécialisée pour les politiques de jeunesse, dans lesquelles j'écrivais d'ailleurs, c'était ça moi pour m'employer. Et ils avaient des écoles au temps libre, et 25% de leur budget était européen. Parce qu'ils se battaient, ils remplissaient des dossiers en anglais, alors qu'aucun d'eux ne parlait anglais. Un jour, je vais au bureau à Barcelone, le téléphone sonne, j'étais occupé, je décroche, et donc une nana de la Commission européenne m'appelle en anglais. Donc, moi, il se trouve que je parle anglais couramment, donc je réponds, et il vous manquait tel truc et tel truc. Et c'est là que je comprends que ces gens sont complètement... sont des foufous. Nous, on ne le fait pas. Et voilà, il y a aussi ce problème-là. On ne le fait pas. Et le guichet, c'est la région. Les gens ne savent pas ça, alors, déjà. Il y a l'excellente Jeanne Sampierre qui travaillait tantôt. Maintenant, je ne sais plus. Souviens-toi, Jeanne Sampierre, formidable. C'est les maisons de l'Europe, nos débuts. Voilà, formidable. C'est chiant. C'était il y a fort longtemps. Ouais, dans fort longtemps. Depuis, on est devenus des hommes. Ouais. Donc voilà, tu vois, ça aussi. Moi, j'ai fait un article il n'y a pas longtemps sur la mauvaise utilisation à l'université du réseau de l'Institut Joan-Louis Vives. J'ai lu ça. On paye toujours la cotisation, mais ça n'est pas développé. Alors que là aussi, c'est des fonds supplémentaires. C'est la possibilité pour des Perpignanais d'aller étudier à Valencia, à Barcelone, et inversement de recevoir des gens de l'extérieur. Et que fait la police? Bon, en toute cette cause, tu vois, pour revenir au cœur du sujet, je pense que cette ville, il faut la penser différemment à de multiples égards. Transport, ce qu'on y fait, des étudiants. Moi, je fais fixette avec ça, mais je l'assume. C'est une ville, il faut de la jeunesse dedans. Enfin, c'est pas possible. Tu peux pas te développer si t'as pas de l'énergie, des forces vives, des gens en formation, des gens qui sont des consommateurs en construction, et des gens qui vont eux-mêmes après avec leur expérience de vie à eux, avoir envie de transmettre, de faire également. Si l'objectif c'est de faire 2 ans d'études, 3 ans d'études, et la tchave, comme on dit ici, sans retour, ou au retour à la retraite, parce qu'en fait on aimait bien le pays quand même, donc on y revient plutôt sur la côte quand même, quand on a fini sa carrière professionnelle, c'est dommage quoi. On mérite mieux que ça. Alors, on va redire où on peut le trouver dans toutes les boucheries-charcuteries, mais... Oui, là actuellement il est chez Cagelis, chez Torcatis. Alors j'ai vu qu'il était enregistré à la FNAC, mais on m'a dit qu'il n'y était pas encore à disposition. On va remédier à ça rapidement. Téléchargement en tablette Kindle. Oui, tu peux l'acheter en ligne. Non, mais l'avoir à lire sur la tablette. Ah, je sais pas comment ça fonctionne. Numérique. Je suis un homme de livres, tu vois, j'écris encore des livres. Moi aussi, j'ai eu le PDF, mais je préfère avoir le bouquin en pogne. Je sais qu'on peut l'acheter en ligne aux presses littéraires. Qui ont été très sympas quand même, hein. Jérôme Fricart parlait de lui tout à l'heure. Je me suis pointé avec ça et 3 semaines après... Non mais je connais Jérôme, il a commencé par dire non, et puis il te rappelle le lendemain en disant en fait oui.
Ouais, il a aimé l'idée en fait. L'idée de ça en fait, hein, c'est pareil, je crois que... Parce que lui, il se passionne pour la ville aussi. Ouais. Il est frustré de... Il y a une grosse frustration dans bon nombre d'endroits. Hein. Et quand il a fait le Scarabée, revue, c'est là qu'on s'est connus, qui était une revue musicale, mais moi j'écrivais surtout, mais pas la musique, à part une interview de Rammstein, mais ça n'a rien à voir. Il y avait cette volonté de dynamiser, si tu veux. Oui, je crois qu'elle y est encore d'ailleurs. C'est un témoignage de sa volonté, elle y est encore d'ailleurs, parce que voilà. Non, il n'a pas changé bon, il faudrait que les gens se donnent la peine de le lire. J'ai fait un truc de 70 pages. Oui, ça va. C'est une petite histoire, c'est un prétexte. C'est un prétexte, c'est une petite histoire qui est le prétexte à une description de ce qu'on pourrait faire dans le domaine des transports, dans le domaine de l'économie, dans le domaine du monde estudiantin, dans le domaine du tourisme, etc. etc. Voilà. Bon. Donc c'est tout. Donc, ben, écoute, on te remercie. C'est moi qui te remercie. On suivra les suites. Merci à toi.